On dit à certains de mes collègues qui pratiquement voulaient s'apprendre à un membre du gouvernement, je l'ai ramené alors pour dire que nous sommes dans le débat général, nous débattons d'un projet parce que l'initiative de loi détient concurremment par le Parlement et le gouvernement. Puiser des ressources parce que nous sommes autorité budgétaire. Vous savez que lorsque le gouvernement nous amène le projet du budget, il détermine les chiffres par rapport aux moyens qu'il a. Mais lorsque nous arrivons au niveau de l'autorité budgétaire que nous sommes, nous avons le pouvoir de chercher, si je puis m'exprimer ainsi, les moyens à allouer au gouvernement. Nous pouvons faire défiler les membres du gouvernement qui viendront à l'ECOFIN pour nous donner, se justifier par rapport à certaines lignes budgétaires qui n'ont pas été utilisées lors de l'exercice passé. Et ça nous permettra de faire des coupes pour que nous ayons un budget au-delà, avec un montant au-delà de ce que le gouvernement nous a amené. Je donne un exemple, 49 milliards, on peut aller à 50 milliards de francs congolais ou de francs congolais, soit 19 ou 20, 25 milliards de dollars américains. Ça veut dire que nous pouvons ramener ces projets, les montants de ces projets, à une hauteur beaucoup plus rentable pour la population. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un projet. Mobutu a donné tout à la nation congolaise. Aujourd'hui, là, la province de Nord-Ubangi est dans les oubliettes. Je l'ai dit, je l'ai mentionné. Dans tout le projet du gouvernement, en ce qui concerne le projet des finances publiques de l'État, l'on oublie toujours la province de Nord-Ubangi. Il n'y a pas de projet palpable pour la province de Nord-Ubangi. Mais avec ce gouvernement, nous pensons que, parce qu'en vertu du principe de continuité des services publics de l'État, le gouvernement souminois a déployé des engins, des matériels de construction de routes. Aujourd'hui, la population de Businga a reçu, tambour battant, ces matériels. Mais ça ne suffit pas encore. Il faudra que notre gouvernement puisse appuyer. Et le ministre tutelle, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, va devoir, nous aurons ces ministres à l'œil parce qu'ils doivent veiller à l'exécution des travaux sur le terrain. Donc là, ne vous en faites pas, donnons la chance au gouvernement et voyons voir ce qui va arriver. C'est bien dit. Il faut que la session de septembre, elle est baptisée session budgétaire. Nous sommes appelés de charcuter le projet de loi qui nous vient du gouvernement. Et une fois les débats clos, nous allons devoir examiner, d'abord déclarer ce projet recevable, renvoyer à la commission économico-financière pour approfondir les débats et aller au-delà. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Le loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. La répartition de paroles, je ne t'ai pas oublié de pouvoir interpréter tous les budgets. J'ai pris un aspect, c'est-à-dire l'aspect des investissements. Ça veut dire les affectations par rapport à une réponse donnée. Et comme vous le savez, j'ai touché les infrastructures et l'éducation. Moi, je suis toujours un amoureux de la jeunesse. Et comme vous le savez, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, depuis la rentrée scolaire, les enfants n'ont pas retourné à l'école. Faute de quoi, il y a des entendements qu'il y a eu entre les banques syndicales et le gouvernement. Et par ricochet, il fallait que le gouvernement puisse s'acquitter de son devoir. Mais dans les investissements, vous allez comprendre qu'il y a eu les allocations pour construire les écoles. Mais en construisant les écoles, c'est une bonne chose. Il fallait aussi penser comment améliorer les conditions de vie de ceux qui vont prendre soin de ces infrastructures.
entre autres, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs. Deuxièmement, il y a cette problématique avec les infrastructures. Kinshasa est dans l'eau. Je refuse de dire que ça continue toujours à être dans l'eau. Mais il fallait qu'il y ait une politique de pouvoir canaliser les eaux. D'abord, ça c'est un. Ça émane du ministère des UDPR. Et bien entendu, le curage, le drainage, c'est dans les prérogatives du ministère des Infrastructures. Comme vous savez, la dernière pluie, quand nous avons sillonné, surtout ma circonscription, j'ai constaté qu'il y a plusieurs caniveaux, plusieurs collecteurs qui ont lâché. Il fallait aussitôt constater que les services puissent entrer en terrain pour qu'on puisse se réparer et qu'on donne ce dont le peuple en a besoin. Et nous sommes pendant la période de pluie. Si on ne fait pas gaffe, je crois qu'il y a d'autres dégâts qui peuvent surgir et je crois que ça ne sera pas une bonne chose. Et c'est pourquoi j'ai reformulé 2 recommandations. La première recommandation, c'est de prendre en compte les déshydratats des enseignants. Et deuxièmement, il fallait élever le BTC, qui est un bureau technique de contrôle, à des services comme tous les autres services, entre autres l'IGF, l'inspection générale des finances, nous avons l'inspection générale du travail, nous avons aussi l'inspection générale de la police. Bien entendu, il faut qu'il y ait aussi l'inspection générale qui sera censée de contrôler les infrastructures qui sont construites ici en République démocratique du Congo, mais on peut considérer que ce sont des infrastructures à usage unique. C'est l'argent de l'État qui est en train de souffrir. Nous, en tant que représentation nationale, on pouvait que lever le ton pour que les décideurs puissent en prendre compte. Voilà ce qui a articulé mon intervention pour le budget d'aujourd'hui. Ici, ce sont les autorités budgétaires et par conséquent, les affectations, les allocations, le contrôle, ça émane du Parlement. Et nous sommes des députés. Et bien entendu, quand on constate qu'il n'y a pas le respect des affectations de moyens selon ce qui a été prévu dans le budget, parce qu'ici, on n'a pas encore le budget, mais nous avons une proposition. Et quand ça sera le budget, je crois que ça sera une loi. Et bien entendu, que ce soit une loi, ça devient obligatoire pour tous. Tout celui qui va toucher pour l'exécution de telle ou telle affaire de l'État, je crois qu'il en tirera toutes les conséquences s'il ne respecte pas. Et bien entendu, une loi reste une loi et on ne tergiverse pas. Tenue de ces projets de loi de l'exercice des finances de l'exercice 2025, les observations sont nombreuses parce que je suis élu national, Équateur Bar Bolomba, mais nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de problèmes à l'Équateur. Notamment, l'Équateur a un problème du courant. L'Équateur a un problème aussi des moyens de transport fluviaux. Notamment chez moi aussi à Bolomba, les routes de dessert agricole posent problème. Même notre bac qui facilitait la traversée de la rivière Likelemba jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon territoire de Bolomba souffre. Nous avons suivi la première ministre, la chef du gouvernement. Elle a abordé presque tous les secteurs de la vie. Mais il y a des réalités. Nous prenons notamment le secteur de la santé. La situation de la santé dans des provinces. Il y a un projet de la gratuité de santé universelle, c'est-à-dire les femmes enceintes après et pendant. Non, il faut que les femmes accouchent gratuitement. C'est une pratique qui est connue seulement ici à Kinshasa, mais en province, c'est le contraire. Nous encourageons le gouvernement de faire proprement les choses. Nous prenons les infirmiers qui ne sont pas primés, les médecins, les enseignants, c'est-à-dire la situation de la RDC, elle est préoccupante. Mais comme élu du territoire de Bolomba, je recommande aussi au gouvernement central de construire les bâtiments qui vont abriter les nouveaux parquets et les tribunaux de paix installés dans chaque chef-lieu du territoire. Vous allez trouver que si vous prenez la loi portant création des tribunaux de paix et leurs parquets secondaires dans chaque territoire, nous avons connu qu'on a affecté les magistrats récemment nommés, mais leurs conditions de travail,
un magistrat du parquet qui n'a pas un bureau, qui n'a pas un bâtiment pour travailler, qui n'a pas un cachot pour les délinquants, mais ça pose problème. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner. Nous examinons la loi des finances de l'exercice 2025 et comme autorité budgétaire, nous allons accorder au gouvernement. Parce que quand on parle du budget, nous voyons les recettes et les dépenses. Nous allons accorder au gouvernement ce budget annuel. Mais nous demandons au gouvernement de faire les choses proprement. Équilibre du budget, respect des principes de l'annualité du budget. C'est-à-dire, on ne peut pas privilégier certaines provinces au détriment d'autres. Je prends mon territoire de Bolomba. Après le démembrement des provinces, la province de l'Équateur, qui est composée de 7 territoires, plus la ville de Mbandaka, le plus gros territoire s'appelle Bolomba. Mais vous allez voir dans chaque projet de loi des finances, vous n'allez pas trouver un indice du gouvernement central chez moi à Bolomba. Je prends l'exemple du projet de 145 territoires, un méga projet initié par les chefs de l'État. Mais les travaux sont suspendus. Vous voyez, c'est grave. Nous exhortons au gouvernement de faire le suivi et l'exécution réelle de ce projet de loi qui va accorder aux Congolais qui est au dernier kilomètre chez moi, à Itotela, à Djoua, à Bobonga, de respirer comme tous les autres Congolais qui vivent au Congo. Merci. Double brassard. Bon, mon point de vue est positif parce que le pays doit avancer. Nous avons vu là où il y a eu des amendements qu'on a fait. Et ceux qui ont eu parole ont parlé. Et ceux qui ont écrit, ils ont écrit. Maintenant, il y a des amendements qu'on veut apporter. Et nous savons que la commission PAJ va, et COFIN plutôt, va continuer avec le travail. Comme par exemple nous, j'ai encore rappelé, après la lettre que j'avais écrite il y a un tas de mois, pour que la République prenne en compte toute la nationale numéro 2 et numéro 4. Parce que dans le programme quinquennal de 2024 à 2028, on n'avait pas pu reprendre la route nationale numéro 2 comme elle l'est. Et la route nationale numéro 4 comme elle l'est également. Mais je viens encore de rappeler et je sais que ça va aller. Pour ce qui concerne la jeunesse, nous avons misé sur l'engagement de la jeunesse à créer de l'emploi, mais par surtout de PME. Parce que l'État n'aura pas où mettre tous les jeunes qui sont maintenant au pays. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié. Maintenant, il faut qu'on leur apprenne à faire de l'entrepreneuriat. On a insisté sur ça et nous savons que ça va aller. Nous avons également rappelé à l'État congolais. Il y a des taxes qui s'envolent comme ça, comme par exemple la taxe de permis de conduire qui pourrait amener à la République beaucoup d'argent. Mais vous êtes témoin avec moi que depuis 2017, il n'y a pas de permis de conduire, même partout à la République du Congo. Il y a seulement des permis au niveau de province. C'est une matière nationale qui fait que les recettes soient républicaines. Il y a aussi le problème de plaques d'immatriculation. On a parcouru le budget sur la ligne recette. Vous voyez qu'on a prévu 0 et nous avons amendé ça aussi. Donc nous pensons que ça va aller. Le budget est réaliste parce que nous voyons ce qu'il y a. On a prévu au moins 45 000 milliards, presque 17 milliards de dollars. Ce n'est pas exorbitant pour un pays comme la RDC. Mais ce qu'il y a comme problème, c'est qu'il y a des taxes qui sont omises, on ne sait pourquoi. Et là, on ne comprend pas. Là, on écrit par exemple telle taxe 0 prévue. Alors que ça pourrait aussi augmenter ce budget plus que ces 17 milliards. Alors, nous pensons qu'il n'y a rien qui puisse dégénérer. Nous pensons que ça va aller. Nous sommes là pour le contrôle. Le président de l'Assemblée nous a dit que chaque mercredi,
on aura appelé des ministres ici. Ils viennent défiler pour justifier ce qu'ils font. Et celui qui ne va pas faire le travail à mieux se fera remplacer. Merci beaucoup. Deuxièmement, quand on est là, bilan, il y a mi-septembre 2024. Peut-être 145 territoires, il y en 2021. Donc, rapport en septembre 2024, ça veut dire 3 ans. Dans 3 ans, il y a qu'est-ce qui m'a engagé pour ça, le territoire à Boulou. Qui m'a envoyé la question à le Premier ministre. L'importance de la personne, premièrement, vraiment, na banzil la kwenda kana voilà qui faut ça bilan. Ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, qui me zole na mayele mun zola vanda courant. Faut courant au quota na Boulou. Pourquoi? Parce que nzila na courant déjà quand tu as bout de bisala ka mingi elle ne peut ça en parle de na Boulou na ba revenu bon quand a courant qu'elle fait la route de cette agricole que ça avait monter yon ce que zaba Bolongo en fait zaba ne quand a bête baga en charge vezi la katuka mukinzi ti Bolongo nga Bolongo totalement enclavé. Alors qui m'a zolé va en funu ya ku songa na premier ministre na kambia ville ya Boulungu. C'est depuis 2013 que Boulungu va faire statut ya ville. Mais rien n'est fait jusqu'à présent. Voilà, mon base de Tiboubouet, il est que le Premier ministre, il faut que en 2025, il y a un qui s'impliquer pour que le statut ne soit plus ça dans Boulungu ville, et comment effectivement Boulungu, et comment effectivement ville. Parce que Kenge, au Bakaka, statut, que l'homme est stylé, Kenge ne peut pas déjà ville. Mais Boulon pourquoi? Parce que Tiboubouet, 13 ans après, qui m'a scandé. Voilà ma préoccupation, va nous peser ça dans Boulon. Si je peux me répéter, Banzila, effectivement, il y a des secteurs agricoles, électrification à Boulongo, et enfin, statut à ville à Boulongo, comme ma réalité. C'est ce que prévoyait Naouba Antoine, il y a le Premier ministre. Mais ce qui est grave, je crois que nous avons encore 4 années dans le statut, dans le mandat. J'espère